Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les 99 noms d'Allah, aussi appelés Asma al-Husna, les plus beaux noms, ne sont pas simplement des appellations ou des titres. Chaque nom révèle un attribut divin unique, une dimension de la grandeur d'Allah, et porte en lui une puissance spirituelle immense. Ces noms ne sont pas là par hasard. Ils sont une clé pour ouvrir notre cœur à la présence d'Allah, un moyen de nous rapprocher de lui et de nous souvenir constamment de sa miséricorde, sa puissance, sa sagesse et sa bonté infinie. Dans la vie quotidienne, prononcer un nom d'Allah avec foi et sincérité ne se limite pas à une simple répétition. C'est une invocation profonde, un acte de reliance qui, lorsqu'il est fait avec humilité et confiance, peut attirer la bénédiction divine et la protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que connaître et invoquer les noms d'Allah est un moyen de renforcer notre foi et de chercher des réponses aux besoins du cœur. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un nom particulier d'Allah, un nom qui, lorsqu'il est invoqué avec conviction et patience, peut faire exaucer nos souhaits, Inch'Allah, selon la volonté divine. Ce nom porte en lui une puissance spéciale, un don immense offert par Allah à ceux qui s'en remettent à lui. Prenons un instant pour méditer sur une histoire qui illustre cette vérité. Assia, l'épouse du pharaon, vivait dans une situation d'immense souffrance et d'oppression. Pourtant, elle n'a jamais perdu espoir. Dans sa détresse, elle invoquait Allah en utilisant un nom qui reflète sa miséricorde et sa puissance. Le Coran nous raconte dans la sourate At-Tahrim 66:11. Et Allah a fait un exemple à ceux qui ont cru, la femme de Pharaon, lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi près de toi une maison au paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres, et sauve-moi du peuple injuste. » Cette invocation, faite dans la douleur, a été exaucée par Allah, qui l'a récompensée dans l'au-delà pour sa foi et sa patience. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le nom d'Allah, invoqué avec foi, est une source de lumière et d'espoir. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Quel est le nom d'Allah qui vous inspire le plus confiance dans vos prières? Je vous invite à le partager dans les commentaires. Vos réponses peuvent nourrir la foi de toute la communauté et enrichir notre discussion spirituelle. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Présentation du nom d'Allah central à la vidéo. Al-Wahhab, le donateur. Au cœur de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le nom d'Allah Al-Wahhab, qui signifie le donateur. Celui qui offre sans compter, celui dont la générosité est infinie et inépuisable. Ce nom est un trésor de miséricorde et d'abondance, un rappel puissant que tout ce que nous possédons vient d'Allah et qu'il est la source ultime de tous les dons. Le sens profond d'Al-Wahhab dépasse la simple idée de donner. Ce nom exprime une générosité divine sans limite, un don accordé même lorsque cela ne semble pas mérité, un bienfait qui peut arriver à tout moment, de manière inattendue. Spirituellement, invoquer Al-Wahhab, c'est reconnaître que l'homme est souvent dans le besoin, qu'il dépend totalement de la bonté d'Allah, et c'est ouvrir son cœur à recevoir ses bénédictions. Psychologiquement, ce nom inspire l'espoir et la confiance. Lorsque la vie semble stagner ou que les difficultés s'accumulent, invoquer Al-Wahhab nous rappelle que l'abondance peut surgir, que les portes peuvent s'ouvrir, que les prières sincères peuvent être entendues. C'est un antidote contre le désespoir, une source de lumière qui illumine le chemin. Pourquoi ce nom est-il particulièrement puissant quand on demande ce que l'on désire? Parce que Allah est le seul donateur véritable.
personne d'autre ne peut combler nos besoins profonds, ni satisfaire nos désirs légitimes. Se tourner vers Al-Wahhab, c'est accepter que tout vient de lui, et c'est se placer dans la position humble mais pleine d'espoir du serviteur qui croit fermement que rien n'est impossible auprès de son Seigneur. Histoire d'Ibrahim, paix sur lui, et l'invocation d'Allah comme Al-Wahhab. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est une source inépuisable d'inspiration pour qui cherche à comprendre la force de l'invocation et la puissance des noms d'Allah. Ibrahim, confronté à des défis majeurs, notamment le désir d'avoir une descendance pieuse et la quête de la sécurité et de la paix, s'est tourné vers Allah avec foi. Il l'a invoqué en reconnaissant que seul Allah, le donateur, pouvait lui accorder ce qu'il désirait profondément, un héritier vertueux. Le Coran rapporte cette prière dans la sourate As-Safat, 37, 100 à 101. « Seigneur, donne-moi un enfant parmi les justes, et nous lui avons donné la bonne nouvelle d'un garçon généreux. » Dans ce dialogue intime entre Ibrahim et Allah, on ressent la force de l'invocation qui s'appuie sur la certitude qu'Allah est Al-Wahhab, celui qui donne sans compter. C'est cette confiance absolue qui a permis à Ibrahim de recevoir ce don précieux, Ismaël, Haïs, qui allait devenir une figure clé de la foi. Verset du Coran lié à Al-Wahhab, le nom Al-Wahhab apparaît explicitement dans le Coran, rappelant à chaque croyant que les bienfaits viennent de lui seul. Dit « Ô Allah, donateur généreux, à toi appartient la grandeur, tu es le maître du ciel et de la terre. Que te demande celui qui est dans la détresse quand tu ne l'exauces pas » Sourate Sad, 38, 9 à 10. Ce verset illustre bien que dans toute détresse, l'invocation d'Al-Wahhab est un refuge et une source de réponse. Il nous enseigne que le don divin ne connaît ni limites ni conditions humaines. Maintenant, je vous invite à prendre un moment là où vous êtes et à réciter doucement ce nom, Al-Wahhab. Prononcez-le avec foi, lentement, en sentant le poids et la douceur de ce nom qui signifie le donateur. Quelles émotions, quelles pensées ce nom fait-il naître en vous? Ressentez-vous cette confiance qui s'installe, cette paix qui apaise votre cœur? Écrivez en commentaire ce que vous ressentez. Vos partages enrichiront notre communauté et renforceront notre foi collective. Comment invoquer ce nom pour être exaucé? Conditions et bonnes pratiques. Invoquer un nom d'Allah, et particulièrement un nom aussi puissant que Al-Wahhab, ne se résume pas à une simple répétition mécanique ou à une formule magique. C'est avant tout une connexion spirituelle profonde, une invitation à ouvrir son cœur pleinement à Allah, à s'abandonner à sa sagesse et à sa miséricorde. La première condition essentielle est l'intention sincère. L'invocation doit naître d'un cœur humble, conscient de sa dépendance envers Allah. Il ne s'agit pas de formuler des demandes irréalistes ou égoïstes, mais de présenter nos besoins légitimes avec foi et respect. L'intention pure transforme l'invocation en un acte d'adoration qui attire la proximité divine. La patience est la seconde condition cruciale. Parfois, les réponses d'Allah ne viennent pas immédiatement, car il sait ce qui est réellement bon pour nous. La patience, appelée sabre en arabe, est le moteur de la confiance. C'est accepter que la volonté divine peut différer de nos désirs immédiats, mais qu'elle est toujours parfaite. Rappelons-nous que la pluie peut se faire attendre, mais elle finit toujours par arroser la terre assoiffée. La confiance en Allah, ou tawakkul, vient ensuite. Tawakkul, ce n'est pas l'inaction, mais l'action accompagnée d'une confiance totale que seul Allah contrôle les résultats. Quand vous invoquez Al-Wahhab, faites tout ce qui est en votre pouvoir avec détermination, puis remettez le résultat à Allah, convaincu qu'il donnera ce qui est le mieux. S'aligner avec la volonté divine est aussi un élément fondamental. Cela signifie que l'invocation doit être accompagnée d'une démarche de droiture. Éviter le mal, faire preuve de bonnes actions et garder une relation sincère avec Allah. Un cœur pur
est le réceptacle idéal des bénédictions qu'Allah accorde. Les moments propices pour invoquer certains moments dans la journée et la nuit sont plus propices pour invoquer Allah, car ils correspondent à des temps où le cœur est plus réceptif et où la proximité divine est plus accessible. Pendant la prière, salat, surtout après les prosternations, le moment où l'on est le plus proche de son Seigneur, est idéal pour invoquer les noms d'Allah. À l'aube, Fajr, lorsque le monde est calme et que les premières lumières percent l'obscurité, c'est un moment de renouveau et de pureté spirituelle. Pendant la nuit, notamment durant le tahajjud, la prière nocturne, où les cœurs sont sincères et attentifs et où les invocations sont souvent exaucées. En moments de solitude et de recueillement, lorsque l'on peut se concentrer pleinement sur sa connexion avec Allah, loin des distractions. Ces temps sont des opportunités bénies pour réciter le nom Al-Wahhab avec concentration, foi et humilité. Témoignage contemporain. La puissance des noms d'Allah dans la vie réelle, de nombreuses personnes aujourd'hui vivent des expériences où invoquer un nom d'Allah a transformé leur réalité. Voici 2 témoignages qui illustrent cette puissance. Le premier témoignage concerne Fatima, une jeune femme atteinte d'une maladie grave. Après avoir multiplié les consultations médicales, elle s'est tournée vers Allah en invoquant Al-Shafi, le guérisseur. Chaque jour, elle récitait ce nom avec ferveur, accompagnant ses supplications de prière et de patience. Peu à peu, sa santé s'est améliorée, et bien que son chemin ait été long, sa foi n'a jamais vacillé. Son histoire montre que la guérison peut aussi être spirituelle, et qu'invoquer les noms d'Allah renouvelle l'espoir. Le second témoignage vient de Youssef, un étudiant en difficulté financière qui ne voyait pas comment continuer ses études. Désespéré, il a commencé à réciter Ar-Razak, le pourvoyeur, quotidiennement, convaincu qu'Allah pourvoirait à ses besoins. Par la suite, des opportunités inattendues de bourse et d'aide lui sont parvenues. Ce témoignage nous rappelle que l'abondance d'Allah dépasse l'entendement humain. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre propre expérience. Si vous avez déjà vécu un moment où un nom d'Allah a changé votre situation, racontez-nous en commentaire. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à garder espoir et à renforcer leur foi. Ensemble, partageons ces moments de grâce et montrons combien les noms d'Allah sont vivants et puissants dans nos vies. Exemple coranique d'invocations puissantes et leurs résultats. Dans le Coran, nous trouvons de nombreuses histoires émouvantes où les prophètes et les croyants invoquent Allah en utilisant ces noms glorieux et voient trace leurs prières exaucées avec une puissance qui dépasse toute compréhension humaine. Ces récits nourrissent notre foi et nous rappellent que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, mais des clés vers la miséricorde, la protection et la réalisation des besoins. Yunus, A.S. L'invocation d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux. L'un des exemples les plus puissants est celui du prophète Yunus, Jonas, qui fut englouti par un grand poisson. Enfermé dans ce lieu sombre et étroit, il se tourna vers Allah avec un cœur sincère et repentant. Sa supplication résonne encore à travers les siècles. Il n'y a point de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Ici, même si Yunus ne mentionne pas explicitement un nom comme Ar-Rahman dans ce verset, sa supplication souligne la pureté et la miséricorde d'Allah. Selon des hadiths et exégèses, il invoquait le nom de la miséricorde divine, Ar-Rahman, en pleine détresse. Ce nom exprime la compassion infinie d'Allah qui ne laisse jamais le croyant abandonné. Le résultat fut immédiat. Allah exauça son invocation, le fit sortir du ventre du poisson, sauvant ainsi sa vie. Cette histoire nous enseigne que dans les moments les plus sombres, invoquer le nom d'Allah avec foi peut renverser les situations désespérées. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, la constance dans l'invocation d'Al-Ghaffar, le pardonneur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était un exemple vivant de foi et d'humilité. Dans ses nombreuses invocations, il faisait souvent appel à Allah sous le nom Al-Ghaffar, le pardonneur, pour demander pardon et miséricorde. Un hadith relate que le prophète répétait fréquemment ce nom, surtout la nuit, pour implorer le pardon d'Allah, même pour les fautes mineures. Cette insistance montre que reconnaître la grandeur du pardon divin ouvre la porte à une purification intérieure et à un renouveau spirituel. Par cette pratique, le prophète nous enseigne que l'invocation des noms d'Allah doit être régulière et accompagnée d'une conscience profonde de notre faiblesse et de sa grandeur. Le pardon d'Allah n'est jamais loin de celui qui se tourne à lui avec sincérité. D'autres exemples coraniques, la puissance des noms d'Allah dans l'histoire des prophètes, Ibrahim, Aas, dans sa célèbre invocation « Ô mon Seigneur, fais de moi un homme dévoué à toi et de ma descendance une communauté dévouée à toi. » Sourate Al-Baqarah, 228. En utilisant la relation de servitude et de dépendance envers Allah, Ibrahim exprimait une confiance dans sa capacité à répondre à ses besoins. Moussa, Moïse Alice, implora Allah dans la détresse, s'appuyant sur ses noms de puissance et de secours. « Mon Seigneur, étends ta main pour me secourir et me sauver d'un peuple mécréant. » Sourate Al-Qasas, 28-21. Pourquoi ces histoires renforcent-elles notre foi? Ces récits coraniques ne sont pas de simples contes anciens. Ils sont des preuves vivantes que le nom d'Allah, invoqué avec sincérité, foi et humilité, est une force qui transforme la réalité. Le fait que des prophètes, qui sont les plus proches d'Allah, aient invoqué certains noms spécifiques nous montre leur importance et leur efficacité. Les noms comme Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Wahhab et tant d'autres ne sont pas des mots vides, mais des attributs divins actifs manifestes dans la vie des croyants qui les invoquent. Quelle histoire du Coran vous touche le plus dans cette vidéo? Partagez-la en commentaire et dites-nous ce que vous en retenez pour votre propre foi et vos prières. Votre partage peut renforcer la conviction et l'espoir de toute la communauté ici présente. La puissance de la foi et la patience dans la demande invoquer un nom d'Allah avec sincérité est un acte puissant, mais il ne suffit pas simplement de prononcer ce nom pour que notre souhait se réalise instantanément. La clé réside dans la foi profonde, iman, que nous mettons dans cette invocation, ainsi que dans la patience, sabr, que nous cultivons en attendant la réponse d'Allah. Ces deux qualités sont indispensables pour que notre demande soit exaucée selon la sagesse divine. La foi, croire sans voir. La foi, dans ce contexte, c'est la conviction intime que quand nous invoquons un nom d'Allah, il entend et répond, même si la réponse ne correspond pas forcément à ce que nous imaginons ou à l'immédiateté que nous espérons. La foi nous pousse à continuer d'invoquer avec confiance, à ne pas abandonner malgré les épreuves et à croire fermement que tout ce qui arrive est selon le plan parfait d'Allah. C'est une foi qui apaise le cœur, évite le découragement et transforme l'invocation en une source de paix intérieure. La patience. Attendre avec confiance et persévérance. La patience est la capacité à supporter l'attente sans perdre espoir. Parfois, la réponse à nos prières est différée, et c'est là que le sabr prend tout son sens. Allah nous apprend dans le Coran que la patience est un attribut des croyants forts. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, 253. Cette attente est une épreuve, mais aussi une purification. Allah, dans sa sagesse, répond au moment le plus juste, celui qui est bénéfique pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Histoire coranique. La patience, exemplaire de Ya'qub, Aïs. Un exemple fort de cette patience est celui du prophète Ya'qub, Jacob,
qui a souffert de l'absence prolongée de son fils bien-aimé, Youssouf, Joseph. Pendant de longues années, il a ressenti une douleur profonde, mais n'a jamais perdu confiance en la miséricorde d'Allah. Et il emporta son cœur chargé de chagrin. Sourate Youssouf 12, 84. Malgré cette souffrance, il a gardé la foi et la patience. Et lorsque Youssouf est finalement revenu, toute cette attente et cette douleur ont été récompensées par une immense joie. Cette histoire nous enseigne que la patience dans l'épreuve est un signe de foi véritable. Témoignage contemporain. La foi et la patience face à l'épreuve. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui a invoqué le nom Ar-Razzaq, le pourvoyeur, durant une période de grande difficulté financière. Elle a prié chaque jour avec foi, mais l'aide tardait à venir. Plutôt que de désespérer, elle a continué d'espérer et de travailler dur, tout en invoquant Allah avec patience. Après plusieurs mois, une opportunité inattendue s'est présentée, changeant sa situation. Ce témoignage illustre que la patience alliée à la foi transforme la prière en un puissant moyen de changement, même si la réponse d'Allah ne suit pas toujours notre calendrier. Comment cultivez-vous votre patience lorsque vos prières ne sont pas encore exaucées? Partagez vos conseils, expériences ou histoires en commentaire. Votre témoignage pourra encourager ceux qui traversent des périodes d'attente difficiles. Conclusion spirituelle et appel à l'action. Au fil de cette vidéo, nous avons découvert la puissance immense qui réside dans la prononciation sincère du nom d'Allah que nous avons choisi. Ce nom n'est pas simplement un mot, c'est une clé spirituelle qui ouvre la porte à la miséricorde, à la bénédiction et à l'exaucement de nos prières, Inch'Allah. Mais cette puissance ne se manifeste que lorsque nous y mettons une foi profonde, une confiance absolue dans le plan divin et surtout une patience inébranlable. Rappelons-nous que l'invocation d'Allah est un acte de connexion intime avec notre Créateur. Ce n'est pas un simple rituel mécanique, mais une source d'apaisement du cœur et de renforcement de l'âme. Chaque fois que vous prononcez ce nom avec sincérité, vous vous placez sous la protection d'Allah qui connaît ce qui est le meilleur pour vous. Intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne peut transformer votre manière de vivre les épreuves, d'aborder vos désirs et de trouver la paix intérieure. Que ce soit au réveil, avant de dormir, ou durant vos moments de recueillement, faites de cette invocation une habitude, un refuge spirituel dans votre vie. N'oubliez jamais que la réponse d'Allah peut prendre des formes inattendues et arriver au moment parfait. Alors, continuez d'espérer, de croire et de persévérer avec patience. Commencez dès aujourd'hui à prononcer ce nom d'Allah chaque jour. Êtes-vous prêt à essayer? Dites-nous en commentaire comment vous comptez intégrer cette invocation dans votre routine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir et de confiance en la puissance d'Allah. Votre engagement peut inspirer des milliers de personnes à se rapprocher de la miséricorde divine. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.